Good afternoon, and you're welcome to join us at the Yaoundé Main Stadium. It is the first big match among many for the Elite 1 and 2 football championships in the country. It is the CRTV that just begins once more reaffirming its status as the heartbeat of the nation. And just how best could this have been if not of the MTN Elite 1 Football Championship. Good afternoon, Serge Poisguet. Bon après-midi, Albert Diambondé. Mesdames, Messieurs, bon après-midi. Mati Mabou, Charlie Bernos, Liatou, bienvenue ici au stade Amadou Aïdo pour cette troisième journée du championnat de la Ligue de football professionnel du Cameroun. Sur votre petit écran, déjà, l'entrée des équipes et les civilités d'usage entre les deux formations. Canon de Yaoundé en vert rouge et Jalakwan Sport Academy qui est en orange, Albert Diambondé. The last time they met, it was 1-4 to the favor of the visitors from Victoria Limbe. And I must say, the 4 goal scorers for the Limbe side are in this game. Now it is the 2 captains, Ronald Lakem, one of the goal scorers of the last game, and the most titled player of the championship, Pierre Womelen, the former international, in a snapshot with the 4 referees of this game. Asana Kambwal. It is his second match in the MTN Elite 1 Championship. The sports teacher of the University of Ngaoundéré will be the man at the center stage to handle this match. Will be assisted by Gianni Benedict. It is his 12th year in the Premiership. This sports and physical education teacher from the northwest region of Cameroon, as you watch the technical director of the Jalakwan Sports Academy, Serge Poisguet, very used to this stadium, Enon Gacho. It is his 9th year he's spending at the academy in Limbe. Exactement, Albert Diambondé. Enon Gacho, le directeur technique et entraîneur du centre de Jalakwan Sports Academy. Depuis 9 ans, c'est lui qui a monté le projet sportif de ce centre. Il est exactement dans cette équipe depuis 9 ans et entraîne également l'équipe nationale féminine. Jalakwan manque justement à cette équipe depuis sa disparition. Mais l'équipe est restée la même avec Henri Jalakwan Junior qui impulse une nouvelle dynamique à cette équipe. Le canon sportif de Yaoundé sur la ligne de but comme d'habitude qui crie canon victoire, victoire. Comme il est de coutume dans cette équipe, alors que sur votre petit écran, c'est le 11 de départ de Jalakwan Sport Academy, avec Menyegwe Martial dans les buts, Dangot Tiala Edmond, Jérôme Echou Quilon, Fabrice Kedi, Fai Collins, l'une des nouvelles recrues de cette formation, qui vient de l'Union sportive de Douala, Gatier Tamen Medrano, Ekoume Roger Mala, le stade numéro 15, Ba Yankee Joseph, Jip Tambe Robeki, Otang Valérie Akou et Tatu Tenda Lori. Well, if I were to make a comment about the starting lineup, the major conspicuous presence for the Jalakwan Sports Academy is the recruitment of Fai Collins, the 21-year-old former junior international who leaves Union Sportive of Douala for the Limbe team, and for Canon Sportive of Yaoundé, it is the goalkeeper Francois Beokol, who is Vice African champion in the junior category 2009 with the squad of the late Alain Wabo that was only beaten at the grand finale in the Republic of Congo
And so here we are again. The last time both teams met, it was on the 12th of August 2012, and it was the Njala Sports Academy that whitewashed Canon of Yaoundé. Match has begun. The Njala Sports Academy in their own half. They try up front in an airborne duel in what is going to be the first moves of Canon Sportive of Yaoundé. Janvo Clem Bekima, he finds a man up front, a tussle for position. Referee sounds his whistle. It's going to be the first infringement in favor of Canon Sportive of Yaoundé. Premier coup franc pour le Canon Sportif de Yaoundé. Dans l'entrée de la surface de réparation d'un Njala Sport Academy. Et comme il est de tradition dans cette formation de Canon Sportif de Yaoundé, on aura certainement au départ de ce coup franc Pierre Wemelen qui va certainement placer le ballon dans la zone de vérité de Njala Sport Academy. Le coup franc de Pierre Wemelen, la frappe au-dessus. Il a préféré une frappe lourde au lieu d'un joli petit centre, comme il en a souvent l'habitude. Pierre Wemelen, qui est considéré par l'encadrement technique du Canon Sportif de Yaoundé comme un joueur tout simplement parce qu'au départ de la saison, il était considéré comme le recruteur de cette formation. Mais ce n'est pas le cas sur le terrain. So many administrative changes. You remember right up to last night, it was Bisek who was presented as the head coach. And in the match form we have this afternoon, that's where we learned that the coach is Abubakar Suleimanu. So virtually a remake of what was obtained last year, with Canon of Yaoundé still searching, still fighting to regain its soul. So many administrative difficulties that the management of the club will have to grapple with. We sure hope that they'll find the right medication for Canon, because I must say, if the Njala Sports Academy defeated Canon last year 4-1, it was largely blamed on the administrative lapses that the team observed last season. Et je précise, Albert Diamondé, que les buteurs de cette rencontre à retour entre Canon Sportif de Yaoundé et Njala Sport Academy font bel et bien partie du 11 de départ de cette équipe de Njala Sport Academy. Il s'agit de Bayanki Joseph, le dossard numéro 7 de cette équipe de Njala Sport Academy, et de Robert Lanelekem, le dossard numéro 10 de cette équipe. Ce sont les deux joueurs qui ont contribué à la victoire de Njala Sport Academy la saison dernière, lors du match retour entre Njala Sport Academy et Canon de Yaoundé, avec cette victoire que vous connaissez, 4-1 en faveur de Njala Sport Academy. Sur le terrain, Njala Sport Academy sur le ballon, la défense qui essaie de se relancer comme un peu, ballon récupéré par la défense de Canon Sportif de Yaoundé, avec Onana Djomo qui lance, qui change de côté, va chercher l'attaquant, mais c'est pas terminé. Attention à cette infiltration de Canon de Yaoundé contrée à la très de la surface de réparation de Njala Sport Academy. Njala Sport Academy qui temporise par l'intermédiaire de Edmond Dango. Edmond Dango à la lutte avec un joueur de Canon Sportif de Yaoundé. Un ballon qui sera donc à l'avantage de Canon Sportif de Yaoundé. Ce sera une remise en jeu. Très vite joué, mais ballon perdu. Et ce sera un avantage pour Njala Sport Academy. And it is the Njala Sports Academy with Fabrice Kedi. A long kick of the ball inside the Canon half. It is Tambe Roberts. They were looking for, but the ball rolls into the waiting hands of Bayoko Francois. It's true that the Canon keeper had gone missing for quite a while, especially after the team won the second place of the African Championships in the junior category. It is Janvo Klembikima
a back pass to Pierre Womerlin. Vauclair Bekima. Bekima, the run up front, finds Evina Manga. Evina Manga inside the box. A header from Tamen to secure a throw for Canon Sportif of Yaoundé. It is Onania Thierry, son of the former international Jules Onana, who could rightly say like father, like son, playing at the defense. It's going to be yet another spot kick, and it's going to be taken by Sinkala, who is manning a tight cord at the defense line of the Njalakwan Sports Academy. Pierre Womerlin now. He finds a teammate, Lebongo Pascal, onto Jean Vauclair Bekima. The ball is stolen by Pius Collins, who sends it up front. Serge Fouasgue must say that it's a pretty moment of observation. You see the reactions are quite timid, but you can see some renewed determination from both sides to man control. Tout à fait, Albert Diabondé, alors que sur le petit écran, c'est Enon Gatou qui est en train de remobiliser ses troupes. Lui qui a décidé d'être bien habillé cet après-midi parce que Mathilde dit il faut valoriser le travail de l'entraîneur de football. L'entraîneur de football doit être un exemple pour les joueurs et un exemple également pour le public sportif. Vous l'avez dit, c'est un temps d'observation pour les deux formations. D'un côté comme de l'autre, on ne se donne pas encore à fond alors que c'est une attaque amorcée par Njalakwan Sports Academy. De l'autre côté, par Pius Collins. Et ce sera un ballon de 5,50 m pour Canon Sportif de Yaoundé. Avec cette belle technique de Pierre Womerlin. C'est vrai qu'il y avait au départ une sorte de petit accrochage, Albert. Mais l'arbitre estimait que c'était un ballon de 5,50 m. François Bayekol pour le dégagement. Un long dégagement qui traverse la ligne médiane pour la tête de Canon Sportif de Yaoundé. C'est repoussé par Njalakwan Sports Academy. Attention, Njalakwan qui récupère le ballon par l'intermédiaire d'un Alain Diomou. Attention à cette infiltration. C'est un ballon de 5 de remise en touche, attention pour moi. Et je vous parlais tantôt de Bayanki Joseph. Le voici, le dossier numéro 7. C'est lui qui a marqué 2 buts à Canon Sportif de Yaoundé lors du match retour la saison dernière. Une lutte acharnée entre Faye Collins et 2 défenseurs de Canon de Yaoundé. Et c'est lui qui profite. C'est plutôt Yankee Joseph qui s'en tire vainqueur de ce duel et qui va profiter d'un coup franc. Un coup franc de gauche à droite. Dans tous les cas, l'entrée de la surface de vérité de Canon Sportif de Yaoundé. Et on le sait, c'est dans ce genre de situation que Njalakwan Sports Academy avait marqué l'année dernière. Le coup franc est parti en 2 temps. Attention. Attention à Yankee qui ne parvient pas à armer sa frappe, mais s'est fait écraser. Enongato, 9 years spent at the Njalakwan Sports Academy, while hoping that these microphones of ours are giving some momentum. It's a long clearance, an airborne duel. Watch out this action. A clearance from Hechu Villon. He's also a player many times summoned with the Junior Lions, but many times not retained. And it is at the back of Canon, playing with fire there. Albert, il faut surtout saluer ce sang-froid du défenseur central de Njalakwan Sports Academy. Il s'agit de Jérôme Etou, qui reste imperturbable chaque fois que son équipe est menacée. Here comes Deja. He loves it. Just millimeters away from the goal post. And you can see just
just how the Jalakwan Sports Academy can prove to be dangerous. Ronald. Ronald Lakem, Albert Diamondé, qui a donc essayé une frappe. Attention à cette attaque de Canon Yaoundé. Récupéré calmement par la défense de Jalakwan Sports Academy, c'est pas terminé. Voici le canon sportif de Yaoundé. Par l'intermédiaire de Onanan Djomo. Le centre passe, attention la tête. Repoussé par la défense de Jalakwan Sports Academy. C'est vrai, c'est pas terminé. Canon toujours. Qui récupère le ballon dans la zone de vérité de Jalakwan Sports Academy. Voici Canon de Yaoundé par Lobongo. Lobongo. Et Jalakwan Academy qui repousse le danger. But it's not yet over. The Cannonites still proving to keep the momentum alive. A long kick of the ball finds defenseman of Canon Sportive of Yaoundé. It's a Tangana Vondo. And a clearance is made to no player of Canon Sportive of Yaoundé. It's Fabrice Kedi who takes the throw-in. You watch out this left flank of the Jalakwan Sports Academy. It is Yankee Joseph. Tries to beat that man. A beautiful man-to-man tussle. It's Onana Terry who recovers. A throw-in for Canon Sportive of Yaoundé. Terry Onana. He finds Pigla Sintak, who was trying to combine with Evina Manga. Unfortunately, it's a spot kick. Canon Sportive of Yaoundé, for the past 3-4 seasons, Sechwas game, has had real difficulties winning matches here at the Yaoundé main stadium. And very often, we've made the comment that in a championship of this nature, you must win home games to be able to have the top 3 positions of the championship. Ce qui n'est pas souvent facile, Albert Diamondé pour le Canon Sportif de Yaoundé. C'est vrai que l'équipe est totalement reconfigurée avec un rajeunissement perceptible sur le terrain. Déjà, les entraîneurs. And I must say that even in the starting lineup, you have as many as 6 players who did not play the famous 1-4 game that Canon lost last August. So quite some changes have been made in the team. And we just sure hope that the changes will prove to be fruitful this afternoon for Canon of Yaoundé. Voilà. La voix qui revient. On espère bien que également pour le micro de Albert Diamondé, quelque chose sera fait dans ce sens. Mais dans tous les cas, sur l'aide des jeux, c'est toujours 0 but partout dans ces rencontres entre Jalakwan Sport Academy et le Canon Sportif de Yaoundé. Alors que Fabrice Kedi de Jalakwan Sport Academy va s'occuper de cette remise en jeu. Ballon toujours entre les pieds de Jalakwan Sport Academy. Il y a eu ce petit pushing et le ballon qui va donc rester dans la zone de vérité de Jalakwan Sport Academy. C'est plutôt une remise en jeu en faveur de Canon de Yaoundé. Et c'est Thierry Onana qui s'occupe de cette remise en jeu. Remise en jeu de Thierry Onana. Attention, récupéré par Kedi Fabrice. Kedi Fabrice tout doucement pour Jérôme Echou. Une fois de plus, remise en jeu pour le Canon Sportif de Yaoundé. That was game we were talking about the changes that have been made by Canon of Yaoundé to ensure a better output this year. Unlike the Jalakwan Sports Academy that has succeeded to keep the cream of his key players who animated the season last year. We've had quite some changes in Canon of Yaoundé. Even in the bench, here comes a chance. I must say they are playing with fire there. Because you have players like the captain, Ronald Lakem,
But you also have the major striker Deep Tambe, who is very good at using his methodology to send defenders panicking. And you look at a pretty young Jalasquan side that is playing without any complex here at the Yaoundé main stadium. It is Tamen. To be an infringement, and it goes to the favor of the academy from Limbe. Jalakwa Sport Academy en coup franc au niveau de la ligne médiane. Voici Jalakwa Sport Academy avec Edmond Dango qui a changé de côté pour Jérôme Echou. Ballon toujours pour Jérôme Echou avec Edmond Dango, un long ballon repoussé par la défense de Canon Sportif de Yaoundé. Voici Canon de Yaoundé en attaque avec Alioum Aladi, autant pour moi. Alioum Aladi, le dessin numéro 2, qui est à sa première saison avec le Canon Sportif de Yaoundé. Il faut préciser, Albert Diomondé, que l'année dernière, il a voulu jouer avec cette équipe, mais pour des problèmes administratifs, il n'a pas pu. Le voici, Alioum Aladi, la frappe. C'est pas terminé. Oh là là, Canon de Yaoundé qui vient donc de gâcher une très belle occasion de but. On parlait justement d'Alioum Aladi. We must say that it's the best opportunity, scoring opportunity. Look at that beautiful kick. It went targeted. If not of the vigilance of Meyage, it could have ended at the back of the net. Une frappe du pied gauche d'Alioum Aladi. Je disais tantôt qu'il était bien parti pour jouer avec cette équipe la saison dernière. Mais au regard des problèmes administratifs, il est allé du côté des Astres de Douala avant d'aller du côté de Sahel de Maroua parce que initialement il est de Sahel de Maroua et c'est un ancien international junior. En 2008 déjà, la commission technique avait des problèmes pour départager les deux joueurs, Alioum Aladi et Vincent Aboubakar, au cours du championnat de football jeune. At the touch line of the Yaoundé main stadium, we now get indications we can have you on board. Yes, Albert. Gentlemen, good afternoon. Good afternoon, Albert. Good afternoon, Serge Wasgame. Well, just to talk about the head coach of Canon Football Club of Yaoundé this afternoon, Suleiman Aboubakar. For close to 7 to 8 minutes, he has known no peace. He has been quite restless. Suleiman Aboubakar has left his sitting position at the reserve bench of Canon Football Club of Yaoundé, mounting pressure on his players to see into it how possible they can at least score a goal before the end of the first 45 minutes. It's true that a while ago, Albert, we were talking about this uncertainty that prevailed within the camp of Canon Football Club of Yaoundé until last night, as who was supposed to be the head coach of this team this afternoon. Certainly, that should be the reason why there is a lot of pressure mounted on Suleiman Aboubakar this afternoon. Certainly pressure. He should know, because all along last season, his future in the club was hanging on a thread. Many times, his future was chopped in the discussions animating the management of the club. You remember Serge Wasgame, one of the assistant who was brought to Manting. When it didn't work, they thought of bringing the old soldier Aboubakar Suleimanu back, and here he is again. Yankee Joseph up front, he runs. Beautiful play with Tambe Robert. Yankee inside the Canon area, a cross. Oh la la, it's not over yet. It's Spike Collins at that right hand flank. He shoots. François Béocol. Suleimanu Aboubakar, qui connaît très bien ce joueur, Albert Diomondé. Yankee Joseph, le dossard numéro 7. À lui seul, 2 buts à Canon de Yaoundé lors du match retour l'année dernière. On doit certainement se méfier de ses centres et de ses attaques. Yankee Joseph, l'un des meilleurs joueurs de cette équipe de Jalakwa Sport Academy. C'est pas terminé. Ce sera un ballon pour le Canon Sportif de Yaoundé. Le Canon passe l'intermédiaire de son dossard numéro 14. Il s'agit de Lobongo Pascal.
Parce que le Bongo, il a joué avec Aliou Malazou, ballon perdu, c'est pas terminé. Voici Aliou Malazou qui remet pour Onana Ndiomo. Le centre est parti. Attention à cette infiltration de Canon de Yaoundé, ça se joue très bien. Récupération de Fabrice Kadi. C'est de la Croix Sport Academy et ce sera une remise en jeu pour l'équipe de Canon Sportif de Yaoundé. Déjà 20 minutes, Albert Diamondé. Toujours 0 but partout, alors que sur le petit écran, on peut observer cette nouvelle recrue de Canon Sportif de Yaoundé. Il s'agit de Constantin Pigla, le dossard numéro 4, joueur à suivre de très près par la défense de Ndiala Sport Academy, parce que ce joueur vient directement de France. Il s'agit bel et bien de Paris à l'ESA Club. Il a sa première année dans cette équipe et n'a que 22 ans. Even though we are still waiting to see the difference the French Legion is making in this team. Here comes Yancey. Yankee kick. I think he squandered that opportunity because there were as many as 3 players of the Jalakwan Sports Academy inside the box of Canon. He decided to go solo in what could have been a combined effort to make the difference. For those of you who love fitness, among those watching this top match this afternoon, you got Seydou Alioum, one time indomitable lion of Cameroon. You got players like Steven Tato, the former captain, Kunde Emmanuel, the former sweeper of the national team. Of course, you've got Vincent Ongandi, one-time keeper of Tona of Yaoundé, and who is very used to the ambience here at the Yaoundé main stadium. And why not talk about the Cameroon FIFA International referee, Alioum Sidi, just back from handling games at the 2013 Africa Cup of Nations in South Africa, and the one who is known to have groomed many players, old and young, Jean-Pierre Sadi, who are all just a few meters from us, watching all the action here. Albert, au moment où vous évoquez justement ces grands noms du football camerounais qui sont présents ici au stade Amadou Ahidjo, c'est Ndiala Kwan Sport Academy qui vient de passer à côté d'une belle action de but par l'intermédiaire de son avant-centre Robert Nditambe. Canon de Yaoundé en attaque. De récupération facile pour Ndiala Kwan Sport Academy. Ce sera un ballon de remise en jeu. Le public qui est là depuis la première rencontre de cette 3e journée ici au stade Amadou Ahidjo. Je précise que le match d'ouverture ici, c'était le choc Renaissance Ngoumou contre Nusa de Douala. Avec ce score de parité comme vous pouvez bien noter, 2 buts partout. Alors que sur le sol, c'est Thierry Onana qui vient d'être fauché. Le joueur qui est à sa 3e saison dans cette équipe de Canon de Yaoundé. Un joueur polyvalent parce que normalement c'était un milieu récupérateur. Mais après discussion avec les entraîneurs, au regard de sa performance, il a accepté de jouer latéral droit. And that is the mark of greatness. There's plenty of potential in this Canon team, but will other administrative and managerial problems allow such talent to be expressed in the field of play? That's another thing altogether. Beautiful action there from the Jalakwan defense as referee sounds his whistle. A spot kick in favor of the visitors. It's quickly taken. It's Fai Collins who controls for the Limbe team. He finds Sinkala Edmond, who sends the ball up front onto a leg of Canon of Yaoundé. The Cannonites, they have a real opportunity here. Aliou Malaji. And it is Meyange. Albert, de Martial Meyange.
Un gardien qui bénéficie de la confiance de l'entraîneur et non Gadou. L'entraîneur le respecte d'ailleurs parce que il est assez calme et assez vigilant dans sa cage. Pendant ce temps, voici Aliou Maladi, la frappe peut-être. Ah, il a peut-être bien vu Aliou Maladi. Mais la frappe n'était pas très bien ajustée. N'était pas très bien dosée parce que il a peut-être vu le fait que le gardien Meyange était légèrement avancé et a voulu frapper directement pour inquiéter ce gardien. Malheureusement, sa frappe n'était pas bien dosée, Albert. And you see that sign of confidence showcased by Mayange Martial. But I must say the defense of the Jalakwan Sports Academy must watch out. They've shown signs of relaxation that could well profit Canon Sportif of Yaoundé. Look at that. That's a wasted effort. Fortunately, there was a Jalakwan player there to make a difference. He finds Campbell Robert up front. It's going to be a throw-in. These are opportunities that, if well exploited, could well make a difference for the visitors. You can see the long banner, the flag of beautiful play from Yankee. Oh la la! And you could get the reaction of the public here that is just waiting to share all the startling performances. Look at that. Alors qu'on Look le at voit, that. ce pont de Yankee Joseph, je voulais dire Albert Diomondé, c'est pratiquement le boulot de cette équipe parce que il est question de mettre 2 à 3 joueurs sur ce joueur. C'est lui qui avait marqué, on le dit encore, 2 buts à Canon de Yaoundé à lui seul lors du match retour la saison dernière. Et je précise que Jalakwan Sports Academy avait marqué 4 buts pour dominer Canon de Yaoundé sur son sol. They told me before the match started that victory is what they are looking for. And Matimabu was talking about the absence of the Academy's founder. I tell you that this is just one illustration that heroes never die, and that even when they do, their memories live forever. His memory is everywhere in this stadium, with players who are keen at playing in his memory. It is Johnny Benedict, the first assistant, whose flag was up 12 years. This is his 12th season in the Premiership. He's talking about hundreds of matches handled. He's gone out of counting just how many matches he's had to officiate in the First Division and the MTN Elite One Championship. Alors que Banky Joseph bat Yankee Joseph, c'est lui, venait de faire bénéficier à son équipe d'une mise en jeu, alors que c'est Fabrice Kadi qui a raté son petit pont. Et ce sera un ballon pour Canon Yaoundé qui commence à organiser son attaque en phase de défense. Ce long ballon qui va traverser la ligne médiane pour la défense de Jalakwan Sports Academy, repoussé de la tête. Jalakwan Sports Academy qui s'organise par l'intermédiaire de Fabrice Kadi. Le long ballon en la direction de Bayanki Joseph qui a la lutte. Bayanki est passé peut-être. Non. Oh là là, elle était cochée. Et ce sera un coup franc. Un coup franc pour Jalakwan Sports Academy, Albert. What I like about Yankee, look at that. He has speed, and when he decides to move, you must accelerate as much as him because you'll be forced to create unnecessary fouls, and that was just one illustration. And he goes for the spot kick and a clearance. Here comes Aliou Malaji in a man-to-man tussle. A train for Canon Sportif of Yaoundé. C'est plutôt Victoire Mengue Albert, le dossard numéro 9, qui est à sa première saison avec cette équipe de Canon Yaoundé.
un joueur de 2000X Bimbona, une équipe de deuxième division. Ne me demandez pas ce que signifie 2000X, mais dans tous les cas, c'est une équipe dans la capitale. Alors qu'on a vécu à un moment donné une attaque de la Sport Academy qui n'a rien donné. C'est un autre ballon au profit de la Sport Academy. That was good. Oui, Albert. I guess if there is anything to laugh about, it is leaving a club from Mimoman 2000X 2000X for the Elite One Championship, leaving the second division regional championship, leaving MCN Elite 2 and being promoted to Elite One. That is what is the difference. Here comes an opportunity. Woo! Alium still in control. It is Bekima. And a clearance. Canon of Yaoundé came very close to making a difference. As the players now go on an airborne duel. Asana Kambwal, the central referee, sounds his whistle, calling the players to order. The 43-year-old central referee from Gaundere trying to stamp his authority on the game here. And it is Alium, a beautiful... Ah! Il y avait cette belle tête de la défense de Ndialakwa Sport Academy. Il s'agit de Jérôme Etou Kulon qui a dévié ce ballon, Albert Diabondé, puisque c'était un joli cadeau pour Aliou Maladou qui était juste dans le dos de Jérôme Etou et s'apprêtait à armer une frappe pour tuer le gardien Martial Mayenge. Enfin, tuer entre guillemets, hein, c'est dans le sens du jeu. Attention, c'est un peu dur là pour Canon de Yaoundé. Il y a ce ballon qui va peut-être profiter à Ndialakwa Sport Academy. Ce sera certainement un coup franc parce qu'il y avait un mauvais jeu à ce niveau-là, Albert. Against Faye Collins. Exactement. Exactement, Faye Collins. Un ballon pour le Ndialakwa Sport Academy. Alors que dans le même temps, il y a un joueur qui se trouve de douleur. Et le public qui est certainement servi, Albert. Avec ces jolis... Oui, Lucie Cotois. Il s'agit de Constantin Piglat qui, il faut dire, il y a un bon bout, commençait à traîner le pied gauche. Certainement qu'il est très mal en point. On a d'ailleurs vu Constantin Piglat qui a changé de côté parce que du côté droit, ça ne passait du tout pas. Prise en tenaille par le latéral gauche de Ndialakwa Sport Academy. Alors là, on se demande bien s'il va pas céder sa place pour un autre joueur. Dans tous les cas, Albert, dans tous les cas, Wilfried Cotois, il y a déjà ce qui concerne justement Constantin Piglat. Il souffrait d'une douleur à la cuisse. Jusqu'à hier, autour de 21h, il demandait à son entraîneur de bénéficier d'un bon traitement du côté de l'encadrement technique, l'encadrement médical autant pour moi, parce qu'il n'était pas sûr à 100% pour cette rencontre contre Ndialakwa Sport Academy. Fitness is his major problem, therefore. A player who spent the pre-match period in the clinic of Canon of Yaoundé and the Lemin Sinlak will just have to give his place. A long kick of the ball. That was Ronald Lakem. And as we were rightly saying, it is Numbisie who will get into the pitch, replacing Pigla Sintak. And so it is yet another midfielder who gets into the field of play. And I must say Numbisie has quite some defensive notions too. And so we'll have to knot a tight cordon.
Noubissier Albert. Il a sa première année dans cette équipe de Canon Sportif de Yaoundé. Il vient tout droit d'Iran. Il a évolué dans une équipe nommée Sherif Arras. Sherif Arras, une équipe de première division. On le connaît, très athlétique et très accrocheur. Il va certainement contribuer à la bonne qualification de cette équipe de coup franc de Pierre Womelen qui est parti. Et ce sera un ballon de 5,50 m. Spot kick de la Sport Academy. Have not been up to expectation. Pierre Womelen. He's been on every spot kick of Canon, and every spot kick has been a squandered occasion for Canon Sportif of Yaoundé. Maybe he will have the modesty and humility to let others try to. That's also a mark of greatness. There are days when it works and days when you feel it that today is simply not my day, and you let others do the job. Vous avez raison, Albert. Surtout que, en ce qui le concerne, on l'a véritablement vu sur 2 balles arrêtées. Il s'agit de 2 coups francs de Canon de Yaoundé au cours de cette partie. C'est vrai que ce n'est pas terminé. Encore 14 minutes à jouer dans cette... autant pour moi, 10 minutes exactement à jouer dans cette première partie du match entre Canon Sportif de Yaoundé et Ndialakoa Sport Academy. Oui, Baloui Sama. Well, just talking about Canon Football Club of Yaoundé, directly behind us where we are reporting here at the touchline. Underneath there, you are reporting both. We can see some visible signs of disappointment that could be read on the faces of so many supporters of Canon Football Club of Yaoundé who turned out in their numbers this afternoon. Some of them dressed in their traditional colors, green and red. Each time Canon misses an opportunity to open score this afternoon, the signs of disappointment are red. They are quite visible on their faces. They are shouting and they are mounting pressure on their darling team to open score this afternoon. Well, Baldwin Sama, that isn't new to supporters of Canon. Et même pour les journalistes également. On est habitué, Albert. The truth about supporters of Canon of Yaoundé is that their expectations are higher than their inputs to the club. You see them always very furious, but when it's time to make contributions to the club, they are always very few. So the expectations are always higher than their inputs to the club. But all the same, that Canon is Canon. And here comes an opportunity, and it's the keeper. Il faut saluer Meyange Martial Martial. Meyange. He makes the difference there. It was an opportunity that came close. Look at a beautiful one from Evina Manga, and quite some talent blended with reflex action made the difference. And you could see just the stamina of the Limbe keeper making the difference for the Ndialakoa Sports Academy. They Le won't but move était very bien fast. compté, hein. Le but était bien compté, Albert Diabondé. Mais on a salué cette belle détente de Marcel Meyange. Et il faut surtout préciser, Albert Diabondé, que en ce qui concerne ce gardien, son entraîneur l'apprécie parce qu'il est calme et respectueux. Il essaie les consignes. Ndialakoa Sport Academy, c'est un ballon pour l'attaque de cette équipe. Mais la défense de Canon Yaoundé repousse le danger. C'est pas terminé. Voici Canon Yaoundé pour les 5 dernières minutes de cette rencontre. Et ce sera une remise en jeu. Une remise en jeu en faveur de qui l'arbitre doit décider. Alors qu'il y a un Congo joueur de... Pascal Voilà, Albert. will be given a Il y a yellow un card carton jaune. for a slap he gave to that Ndialakoa player. I guess it was Spike Collins who received a punch, and it was the second assistant Gobe who drew the referee's attention as we once Wow. more watch the action of Martial Meyange. We could rightly say
the man of the match for the Njala Kwan Sports Academy this afternoon here. Il faut bien préciser Albert Djebodé, concernant justement ce Martial Meyange, il a contribué à la belle prestation de son équipe. C'était lors de la deuxième journée contre Renaissance Ngoumou. Et il faut préciser que cette équipe avait fait match nul avec Renaissance Ngoumou. Et c'était grâce à Marcel Meyange qui a sauvé beaucoup d'actions de but. But we must say that the cannon combination was equally beautiful from Kofana in the right flank to Evina Manga, who did the connection. It shows that it's a team. There are players who are working together, and watch out the fitness of the referee from Gaundere. Asana Kaboual, lui aussi athlétique, oh là là. Alors ce coup franc gâché qui passe largement au-dessus de la cage de François Béocol qui va dégager ce ballon, son camp pardon, pour l'attaque de Grand Yaoundé. Ballon pour Aliou Maladi. Aliou Maladi dans le rond médian. Un ballon qui va chercher Lobongo Pascal. Pascal Lobongo, il y avait un hors-jeu. Hors-jeu signalé par l'assistant numéro 2. Il s'agit d'Alain Gobé. Alors, au moment où on présente les arbitres, Albert Diembondé, je n'ai pas signalé qu'Alain Gobé, malheureusement le moins haïssable, c'est un ancien camarade de classe. Nous avons fréquenté tout ce collège Jean-Paul II à Bomba. C'était en 1990. Et on faisait tous quatrième. Today he tells me he's 39 years old, Gobe, a referee who is based in Betwa, second year in the MTN Elite One Championship, and last season officiated 18 matches. And look at that morphological display of Fabrice Kedi of the Njala Kwan Sports Academy, stamping his physique on Evina Manga of Canon Sportive of Yaoundé. It is Atangana Bondo who takes a long one, finds Samen of the Njala Kwan Sports Academy. Bekima Boklen wins it for Canon of Yaoundé. A back pass to Pierre Womelen. Ballon perdu, Albert. So many opportunities. Oh là là, attention à cette attaque de Njala Kwan Sports Academy. Il a récupéré le ballon, la carrière de quart, attention. Il est Yankee. Penalty. The referee says nothing. C'est normalement penalty. And it is the public. The public is on. Asana Tambua, look at Yankee. He beats them on 2 occasions. He is held by Pierre Womelen, but the referee says nothing. I think c'est pas terminé, Albert. C'est vrai. C'est le public. It's the public that's asking for the penalty. Il crie son courroux contre l'arbitre Asana Kaboual qui n'a pas apprécié cette action alors que par 2 fois Yankee Joseph était accroché par Pierre Womelen, mais c'était assez gros quand même, Albert Diembondé. I tell you, Yankee Joseph is a talent. He has everything you expect from a forward. He has the speed. Il est parti de son couloir gauche, Albert, pour le couloir droit et pour inquiéter Pierre Womelen. C'était assez difficile pour ce joueur de Canon Yaoundé. Canon Yaoundé qui repart. Voici le Canon Yaoundé avec Pascal Lobongo devant là-bas pour rechercher Oscar Bekima. C'est un ballon qui va profiter à Canon Yaoundé, c'est pas terminé. Alors qu'on revoit encore cette belle action. Look at the hand from Pierre Womelen, pushes the player before touching the ball. I wonder whether the referee saw that act. That had to be a yellow card plus a penalty. Inside the box, once again Yankee. It's 5.5 meters spot kick. I guess where the difference is made, you can see a strong difference between the young attack line of the Njala Kwan Sports Academy
and the old defense line of Canon Sportif of Yaoundé. We are talking of an average of 30 years. Oui, la main courante. Wilfried Coteau. Oui, ça chauffe du côté du Canon Sportif de Yaoundé. Le Canon qui est mis en difficulté. C'est certainement ce qui explique ce remplacement qui va intervenir d'un moment à l'autre. Il s'agit de Jean-Charles Ndouamkouan qui va entrer sur l'aire de jeu dès que l'arbitre central va le permettre. Il va prendre la place du numéro 4, Constantin Pigla. Là, on va encore attendre un tout petit peu. Exactly, because Pigla had already been replaced. Oui, on a été certainement induit en erreur. By Numbisie. So if any substitution is to be made, then some other player must come out. Encore 4 minutes à jouer. Tout au moins, c'est le temps additionnel parce que le temps réglementaire est passé. Il y a 4 minutes de temps additionnel dans cette rencontre, dans cette première partie entre Canon de Yaoundé et Ndialakwa Sport Academy. On a vécu il y a quelques instants une très belle action refusée par l'arbitre Hassana Kaboual pour Ndialakwa Sport Academy qui avait donc l'occasion d'un penalty. Ndialakwa Sport Academy, un long ballon qui va trouver la défense de Canon de Yaoundé. Attention à cet accrochage et récupéré proprement par Canon de Yaoundé. Et ce sera un coup franc pour l'équipe de Canon de Yaoundé. Albert Djemondé, juste 3 minutes à jouer. Additional time to play for here at the Yaoundé main stadium. And it's Pierre Womelen. A long ball up front and a clearance from the visitors. Quickly taken by Alium, who tries to find the Bongo Pascal. Pierre Womelen. Wome to Boklem Bekima. Bekima to Kofana Joel. Beautiful interpositional passes there. There is a handball. This time seen by Hassana Kambwal. But not for long, it's still Canon of Yaoundé. Jean Boklem Bekima. One-time player of Astro Football Club of Douala. He finds Evina Manga in this right-hand flank. The ball is still to be played for. And it is the referee, rather belatedly, who sounds his whistle for what is going to be a throw-in, or rather a corner kick. It's a corner kick in favor of Canon Sportif of Yaoundé. Joel Kofana to take that one. Inside the box. And it was il y avait un passage humain de Canon de Yaoundé. Et ce sera un ballon pour l'Ndialakwa Sport Academy. Le retour de Pierre Womelen était monté pour apporter sa force et sa puissance. I don't think Pierre Womelen is very much in fine form today. I think it's even cet exact Albert risky going up front. He needs energy, and that energy he needs at the defense is what he's using going up front, coming behind, and when he gets back, the time for him to rest, Yankee Joseph brings his speed and sends him into confusion. So I think the advice they should give him is to stay at the back. Oh là là, la dernière minute de cette action. La dernière minute de ce match, voici. Look at Yankee dans la défense de Canon de Yaoundé. Récupéré calmement par François Béacol. Il était bien passé parce qu'il y avait 2 joueurs mis au banc par Yankee. Et le public qui est bien servi à Albert Djemondé. Dans tous les cas, c'est bon pour le public, pour le spectacle, et on attend toujours les buts du côté de Canon comme du côté de la Sport Academy. François Béacol, pour un long ballon qui traverse la ligne médiane, et ce sera donc la fin de cette première partie. 0 but partout entre Canon de Yaoundé et Ndialakwa Sport Academy. On a surtout noté cette belle partie
de Ndialakwa Sport Academy qui a eu beaucoup d'actions de but. On entend encore d'autres au cours de la seconde partie. I think there were quite some scoring chances in this game, but I think the one to remember Albert, is a clear penalty not allowed by the referee. Yes, Wilfried Kwoto. oh oui, je suis avec Constantin Pigla. Il va certainement nous dire la raison pour laquelle il a été contraint de céder sa place. Certainement un petit bobo, Constantin. Au niveau de la cuisse. Et j'ai essayé de porter, mais j'ai pas pu tenir. C'est vraiment dommage de ne pouvoir pas aider mon équipe ce soir. Il faut dire que c'est un mal que vous prenez, ça fait 2 jours. Oui, c'est un match, on avait vraiment à cœur parce que on a fait un résultat à Douala. Et là, on est à la maison, on comptait vraiment prendre ce point. Et moi, personnellement, j'ai bien voulu aider mon équipe, mais physiquement, je ne peux pas. Mais je pense qu'on a les moyens pour. Les gars, ils vont essayer de tout donner pour qu'on ait la victoire ce soir. Voilà Albert Constantin qui fait partie de ces joueurs qui ont décidé de revenir jouer au Bercail après un séjour en Europe. Albert Sage, vous avez l'antenne. Albert, Thank you very much. we have with us Albert. Albert, Yes, Baldwin. we have with us Joseph Yankee, who has been quite instrumental for the Ndialakwan Sports Academy for the past 45 minutes. Joseph, we saw the Ndialakwan Sports Academy producing a beautiful football for the past 45 minutes, but you've been unable to score. The match is very, very difficult. We are trying all our best to see that we score goals. Football is concerned. We have defenders and attackers, so they are trying to defend while we are trying to attack. So it's not easy for us. We know we are going to score more goals. What strategies for the second half of this match? Well, we promise the fans that we are coming back for the second half. We know that we are going to make it. Alban Jembonde, Serge Wasgay, over to you. Thank you very much as we watch this last action. Before we go back to Balatu, this is the major talking point of this match. A penalty for the Ndialakwan Sports Academy not given En tous les cas, by the referee. on repart à la base en Bala 2. Retrouver Charlie Mernol Yatou et Mati Mabou pour les commentaires de la première partie avec les consultants. À vous. Thank you very much, Serge Fosgate. Thank you very much, Alban Jembode. You're out there at the Yaoundé Ahmada Ijo Stadium, where halftime scores at this moment are 0-0 between Canon Sportif of Yaoundé and Ndialakwan Sports Academy, despite all efforts by Yankee to score. And that kind of controversial foul there, people thought was a penalty. Well, we'll see that as the analysis continue. One score 0-0. We just hope that Charlie we'll see a better second half of this encounter. On l'espère bien, mais on retient surtout de cette première période de cette action mitigée de la 42e minute de Pierre Womé sur Yankee, l'attaquant de l'équipe de Ndialakwan. Nos analystes sur ce plateau nous diront si véritablement il y avait pénalty ou pas. Toujours est-il, le score reste de parité, 0-0 entre ces deux équipes qui au classement recherchent toujours la première victoire de la saison. Et Tundi Pacito, vous avez regardé tout comme nous cette première période. Quelles sont les leçons que vous en tirez? Les premières leçons, c'est que, comme nous disions bien avant, beaucoup d'imprécisions dans le jeu. Là, nous sentons que nous sommes encore en début de saison. Il y a encore beaucoup d'approximations dans le jeu. Mais on note quand même une très grosse activité du côté de Ndialakwan, notamment du côté gauche, où il y avait un couloir occupé par Yankee sur le plan avancé et Kedi Fabi sur le plan reculé. Et de très bonnes combinaisons des deux sur le côté gauche de cette équipe de Ndialakwan dans les 30 premières minutes. Et ce qui a donné véritablement du lien à leur jeu sur ce point-là. Mais comment, sans vous couper, Canon semblait avoir la maîtrise du jeu pendant le premier quart d'heure. Pour la 45 première minute, Canon de Yaoundé qui réagit et Ndialakwan Sport Academy qui attaque. Qu'est-ce qui va donc se passer au cours de cette deuxième partie? Canon de Yaoundé qui va donc profiter de l'avantage pour cette deuxième partie. Je précise que ici au stade Amadou Ahidjo, le public n'a pas apprécié la décision de l'arbitre central, Hassan Akamboual, lui qui a refusé un pénalty clair à Ndialakwan Sport Academy. On espère qu'il sera encore plus clair et plus visible et plus vigilant autant pour moi au cours de cette deuxième partie. C'est parti donc pour cette deuxième partie entre Kano Yaoundé et Ndialakwan Sport Academy.
Le canon de Yaoundé, ballon récupéré par Djalakwad Sport Academy qui renvoie très rapidement dans la défense de canon de Yaoundé. Voici Fabrice Kedi qui va s'avancer, qui prolonge très rapidement. C'est plutôt un centre qui va aller très au-dessus. Début gardé par François Béocol. Le capitaine Pierre Womeled qui est attendu ici du public. Parce que pour la première partie, on ne l'a pas vraiment vu. Sauf sur 2 balles arrêtées. Lui qui est l'une des têtes pensantes, l'homme le plus expérimenté de cette équipe. Il doit certainement impulser la dynamique. Pierre Womeled, le centre renvoyé par la défense de la Sport Academy, c'est pas terminé. Alors que le ballon, c'est pour Kano Yaoundé. Attention à cette infiltration de Tiédu. Malgrois et Dina. Le centre peut-être de Pierre Womeled au-dessus. Attention! Ah, il y avait ce danger dans le cas de Djalakwad Sport Academy. Et quelques inquiétudes pour le coach Enongatou. Ça repart très vite et très en force pour Kano Yaoundé. Corner. Pierre Womeled au départ de ce corner. Le corner est parti quelque peu mal tiré. Renvoyé par Djalakwad Sport Academy. Le ballon pour Djalakwad Sport Academy. Voici Fabrice Kedi. Un long bâton pour chercher. Un long ballon pour chercher plutôt. C'était le dossard numéro 9 de cette équipe. Il s'agit de l'avant-centre Robin Diptambe. And it's going to be a spot kick after that squandered occasion of Fire Collins. Quickly taken, and it's Kedi Fabrice who gets into the box. Watch out! This confusion in the Canon defense. A clearance, and it is Evina Manga who controls for Canon Sportive of Yaoundé at that right far edge. And it is Numbisi who will regain control for Canon Sportive of Yaoundé. Look at that beautiful action from Pierre Womeled, and then the header, fortunately for the Djalakwad Sports Academy. Ooh, that is another opportunity, and you can see the opportunities training one another for Canon Sportive of Yaoundé. I think they've come back with renewed determination. Maybe they must have been told that under normal circumstances it would have been 0-1, and you can see the spectators still hungry for the goals here. Un deuxième corner, Albert Demondé pour Canon de Yaoundé qui est visiblement revenu avec d'autres intentions. Le corner est parti et renvoyé par la défense de Djalakwad Sport Academy sans problème. Récupéré par Canon de Yaoundé, on revient dans le décor. C'est plutôt en attaque.
Beautiful play from Pi Collins there. And Pi a Collins wonderful qui émeut le public ici au sein de Manoa Edo. look at that. Deep Attack. Robert. Njala Sport Academy. Shaman onto Yankee. We are playing inside the Cannon half of the field. Yankee has a man to beat. Beats him clean and clear. A good pass. And François Béocol. C'était un joli centre de Fabrice Kendi, Albert Demondé. Et s'il n'y avait personne sur cette action, ce serait certainement un but pour la Sport Academy. Et la personne, c'est bel et bien François Béocol. Attention! François Béocol qui se couche sur ce ballon et qui gagne quelques minutes. L'arbitre l'a préféré en coup franc parce qu'il y avait quelque chose comme une faute sur le gardien de Jalakwa Sport Academy. Autant pour moi de Canon de Yaoundé, François Béocol. Serge Wasgate. Information got in at recess time. The agent of Yankee Joseph, who is based in Europe, has come to see his player, and the player has decided to go on the rampage this afternoon once more against the same Cannon that is set to confusion last August 12th. Alors, when the Limbe team won by Albert, 4 goals to 1. Yes, Serge. vous voulez certainement m'expliquer que, attention à cette frappe, que Yankee Joseph se donne à fond parce que son agent de joueur est peut-être là. Il est bel et bien là. Et c'est pour cette raison que il donne du tournis à la défense de Canon Yaoundé, notamment à Pierre Wemelen, qui Well n'a said. pas pu trouver une autre solution que la main qui a provoqué le pénalty ici et qui n'a pas été sifflé par l'arbitre central Hassan Akamboual. I think that we can't deny that. If it comes to physical fitness, it is lacking in Pierre Womelen this afternoon. And I said it, that he spent quite some time rushing up front, and his energy he's wasting. Here comes Pierre Womelen with a kick intercepted by Pi Collins. A gain of the ball by the Jalakwan Sports Academy. Not for long, it is Evina Manga in control for Cannon. Pierre Womelen, the back pass to Vauclin Bekima. Bekima finds Kwang Chal, who's coming to stabilize the defense. I must say, Jom Kwang Jang Chal. Beautiful kick. And once again, it is Marcia Meyange who was called to service. Look at that ball. A beautiful kick. It went well targeted. Et la belle détente de Martial Meyange. Il est l'un des joueurs moteurs de cette équipe. Le centre de Canon de Yaoundé. Attention, ça passe au-dessus. Martial Meyange, qui est l'un des meilleurs joueurs de cette équipe. On l'a dit tantôt lors du premier match contre Renaissance d'Angoumou. Il a sauvé son équipe et c'est grâce à ses actions que l'équipe a pu obtenir le point du nul au terme de cette rencontre soldée par un but partout. And if we think of the fact that Meyange Mayange is still a teenager, then he's certainly a player, a goalkeeper. 19 ans précisément, Albert Diamond. A goalkeeper therefore to watch and to keep in the memory of many football fans here. Meyange, who is still of age. Why not the under-20 squad? Why not the under-23 squad? Because he's succeeded to show quite some consistency. That's what was noting the match against Renaissance Football Club of Gumo on day one action. It wasn't different in Limbe against the Douala Athletic Club, and we see that this afternoon it is the same brilliant performance
that the 19-year-old is presenting to the public here. 53e minute. Ici au stade Amadou Ahidjo. Toujours 0 but partout entre Canon de Yaoundé et Ndialakwa Sport Academy. Alors que c'est Martial Meyangé qui va bientôt exécuter ce coup franc. Un long ballon qui traverse la ligne médiane. Vous trouvez Pierre Womelen, récupéré par Faye Collins. Attention, il y avait un jeu assez dur quand même là. Et Ndialakwa Sport Academy qui récupère le ballon. On va chercher plutôt Fabrice Kedi. Ou plutôt Mba Yankee Joseph. Mais on ne parvient pas et la défense de la Sport Academy est un peu en difficulté face à cette pénétration de Aliou Maladi. Heureusement, ce sera un coup franc au profit de Fabrice Kedi sur le couloir gauche. De la Sport Academy, voici Fabrice Kedi qui joue avec Edmond Dango. Edmond Dango, une fois de plus pour Fabrice Kedi, le long ballon qui traverse, mais c'est Pierre Wemelen qui renvoie la tête. C'est pas terminé. Voici dans la Sport Academy qui va récupérer le ballon avec Faye Collins. Faye Collins, à nouveau le voici. Faye Collins, ce joueur qui vient de le doigt dans le centre, peut-être pour la tête de l'un de ses coéquipiers, mais c'est renvoyé par la défense de Canon de Yaoundé. Ici Faye Collins and Campbell Robert again inside the box, but he lacks the energy he needed to keep the ball in control. As Canon of Yaoundé controls, it is Lebongo, Atangana Bondo, onto Evina Manga, who loses control. The Jalakwan Sports Academy, they try to find Yankee Joseph. And it is Jom Kwang who back passes to Francois Beokol. Canon of Yaoundé losing control by Collins. Colin finds Otang Valerie. Beautiful connecting passes from the Jalakwan Sports Academy. And you can see just how Enon Gacho and Bisek trying to put some order, calling on the players to keep their play style intact. Can see that the game is gaining more and more momentum. It is Fabrice Kedi for the Jalakwan Sports Academy. Finds Yankee Joseph, was trying to find Lakem up front. And it is Singala who keeps control for the Jalakwan Sports Academy. Put to a stop there by the Canon midfield. And here comes Aliou Maladi, who finds one teammate up front there. A clearance. I guess what I love about the Jalakwan Sports Academy, defenders who do not panic. Exactly. You have Echo Edmond, Jerome, who Edmond Dango. Exactly. They are playing with some stamina, some confidence. Avec beaucoup de sang-froid. Very calm in the midst of adversity. Le corner qui n'est pas assez dangereux, n'est pas dangereux pour Martial Meyangé. Ce sera un ballon de 5,50 m pour Jalakwa Sport Academy. Alors que dans cette équipe, il y a un changement qui est signalé. Bon, Louis Sama pour plus de précision. The Jalakwan Sports Academy quite eager to open scores this afternoon as far as this match is concerned. In a few minutes from now, they are going to effect their first substitution, and it is a player with a t-shirt number, Claude Kwedi Elombo, who is going to move in. We have indications he's going to replace number 10 shortest player for the Jalakwan Sports Academy in the person of Ronald Lane Lakem. Claude Kwedi, qui est un ancien de cette équipe, ou tout au moins il a fait ses clés dans cette formation de Jalakwa Sport Academy. Il est dans le centre depuis plus de 10 ans. Il a 26 ans, c'est un joueur intelligent et il a fait toutes les catégories, Albert. That's a player trained
from start to finish at the Njalakwan Sports Academy in Bimbia. And it is Ronald Lane Lakem. And you can see he's wearing the captain band to tell you that longevity of service, experience within the club, earns him the captain band, the first substitution for the Njalakwan Sports Academy. Le premier remplacement, Albert. Et lorsque c'est un entraîneur lui-même qui précise que ce joueur est très technique, ça veut dire qu'il faudra bien l'observer, il faudra le surveiller de très près. Charles Kwedi. Ballon pour le Canon de Yaoundé. Une remise en jeu très rapidement exécutée. Voici Joël Kofana. Un ballon qui va du côté de Pascal Lobongo. Le centre de Canon de Yaoundé. Attention. Attention à cette frappe. Le poteau. Le deuxième poteau qui sauve Martial Meyang et Albert Diamondé. C'était dangereux, c'est pas terminé. Attention. It was going to end at the back of the net because they came close before. And it is Evina Manga who set the game on fire with a cutting razor for Canon Sportive of Yaoundé. In what looked like a rebound, Alium Alaji Buba tried the first attempt, and the danger wasn't to be over yet as Evina Manga does the finishing. A clinical finish that sets Canon of Yaoundé at the pole position in this game. Le gardien Martial Meyangue qui ne pouvait rien faire, Albert Diamondé, puisqu'il y avait devant lui deux défenseurs. Il s'est battu comme il pouvait, mais il ne pouvait pas bloquer ce ballon. Un but pour le Canon de Yaoundé et 0 pour le Njalakwan Sports Academy. C'est vrai, c'est pas terminé. Il y a encore quelque chose comme 20 à 25 minutes à jouer dans cette rencontre. Njalakwan Sports Academy, un long ballon, ce sera plutôt une remise en jeu pour le Canon de Yaoundé. Le Canon de Yaoundé qui va certainement revenir en force cette fois-ci. Baldwin Sama. Yes, Baldwin, substitution in the making as we see a player on the top who is suffering from a muscle cramp. It is Pai Collins. And Pai Collins will certainly move out to give way for Mongbet Boyobom. Alassa, player number 12, not Pai Collins, that's a player number 19, Otang Valeri Ako, who moves out as far as the replacement for Njalakwan Sports Academy is concerned. Otang Valeri, not very much seen during the second half of this game. And so just logical that he gives his place to new blood. Mongbet Alassa, il s'agit de Mongbet Alassa qui fait son entrée ici. Et c'est son premier match dans cette équipe parce que c'est sa première année également. C'est un ancien joueur de l'Union Sportive de Douala et de l'Aigle de la Ménois. On le connaît très percutant. On espère que dans cette équipe et au cours de cette dernière partie, il pourra permettre à l'équipe d'égaliser. C'est pas terminé. Canon de Yaoundé sur le ballon. Allons ballon pour la défense de Njalakwan Sports Academy. Et en coup franc, puisqu'il y avait accrochage, il y avait un mauvais jeu de la part de Canon de Yaoundé. Alors que le public salue ce but de Canon de Yaoundé. Il s'agit des supporters de Canon. Albert. You remember when the Njalakwan Sports Academy defeated Canon last year 4-1. It was Canon that opened scores before a dramatic turn of fortune here. Who says it's not a possibility in this game? And who says it is over for Canon of Yaoundé? Canon of Yaoundé still has all what it takes, just like the Njalakwan Sports Academy. So over 20 minutes to play for, 20 minutes or 27 minutes, during which much could still happen in this game, first game. Tout peut arriver à la base de Bondé. Autant dans le camp de Canon de Yaoundé que dans le camp de Njalakwan Sports Academy.
Alors que c'est Dieudonné Magloire et Dina qui vient de permettre à l'équipe de Canon Yaoundé de bénéficier d'un coup franc au départ duquel se trouve Pierre Womelen, le capitaine de cette équipe, juste à l'entrée de la surface de réparation de cette équipe de Ndiala Quans Sport Academy. C'est un coup franc assez dangereux. On va suivre ce coup franc, Pierre Womelen. Pierre Womelen, le coup franc est parti, attention. Renvoyé pas, c'est pas terminé. Et il y avait cette frappe puissante de Joël Kofana, malheureusement qui est passé à côté. Début de Martial Meyangue. Vous avez parlé, Albert, de deux joueurs qui vont certainement permettre à Ndiala Quans Sport Academy de se réveiller ici. On a vu les entrées de Charles Kwedi et de Mongbet Alassa. Deux joueurs très rapides. Le voici Mongbet Alassa. Pour le centre, c'est sans problème pour François Bécol. Well, Foneteki here who was indicating to me if this is the true self of Joseph Yankee, then he deserves a national team call. But my dear brother, you know even better than me that between what is obvious as we're watching now and what runs in the minds of the technicians who make the decisions, sometimes it's appalling to see just what their own reading of the game and the players is all about. The last substitution, Baldwin Sama from the touchline. The last substitution for the Ndiala Quans Sports Academy. Akosemo Theodore Fungwe moves in while player with t-shirt number 4, Ngante Samen Medrano moves out. Theodore Akosemo, c'est un ancien de cette équipe. Il a fait des essais du côté de la Thaïlande et revient avec beaucoup de volonté, beaucoup d'engagement. C'est normalement un joueur de milieu de terrain, mais il risquera d'être plus offensif au cours de cette deuxième partie. And so, we wait to see what new blood will add in the game, in the vitality of the Ndiala Quans Sports Academy. Quite some players brought in to make a difference for the team. Mumbet Alassa, Claude Kwedi Elombo, and now a final substitution. I guess there will be some response from Canon of Yaoundé as we watch players of that side warming up to get into the touch. Albert? Yes, Wilfred Koto. Il s'agit de Romian Jana, un défenseur qui va effectuer son entrée ici. Certainement qu'on doit voir en ce remplacement une volonté manifeste du Canon de verrouiller ce match pour essayer de conserver cette avance face à Ndiala Quans Sports Academy. Exactement, Albert Diamondé. Axel Jana qui est un défenseur central. On comprend donc l'engagement des deux entraîneurs puisque c'est Joseph Baptiste, Jean-Baptiste Bissek qui est donc en train de donner du temps depuis le banc de touche. Et Souleymane Aboubakar qui veulent conserver ce but, qui veulent conserver cet avantage. Mais attention à deux percutants joueurs de Ndiala Quans Sports Academy, Charles Kwedi et Mongbet Alassa. Well, Serge Swazge, I wonder whether it isn't too early to think of conserving a one-goal lead. Canon of Yaoundé has made that mistake in previous games and has recorded disappointing draws or defeats from attempts to secure a score which is the most marginal in a football game, which is 1-0. Here come the Ndiala Quans Sports Academy. Football is stopped by the Canon defense. Francois Béocor with a clearance, not for long. As the players tussle for position, it's going to be a throw-in. A throw-in for
the Njala Kwan for Canon of Yaoundé. And Serge Fouasgue, I must say, in this championship, the passion is the same for the old and the young, for former players of Canon, just like their supporters. Each time you say Canon, the passion, the support remains the same. And we have Koundé Emmanuel, for long an indomitable lion of Cameroon, who is watching this game. In the midst of Canon, former Canon supporters like Jean-Paul Akono and many others, maybe you entertain him with one or two questions, Serge Fouasgue. Juste quelques minutes, puisque nous avons l'avantage d'avoir Emmanuel Koundé, que vous connaissez très bien, un ancien de cette équipe, un ancien des Lions indomptables du Cameroun. Lui qui voit Canon de Yaoundé aujourd'hui, il a fait le déplacement pour venir voir son ancien club, Emmanuel Koundé, simplement pour savoir où est passé Koundé tous ces derniers temps. Oui, mais je crois que ça fait peut-être une dizaine d'années que j'ai été au Gabon, j'ai entraîné là-bas. Bon, présentement, je suis revenu au Cameroun, donc, et je suis venu supporter mon ancien club. Et je suis très content parce que quand je vois à l'écran, là, le Canon mène 1-0, je peux être satisfait. Je crois qu'ils vont ajouter quelques buts encore. Emmanuel Koundé, je peux imaginer la nostalgie. Ouais, mais ça va de soi. C'est-à-dire qu'on a passé 10 ans dans une équipe. Quoi qu'il arrive, on ne peut être que derrière. Malgré les petits soubresauts, parce que j'appelle ça soubresauts que le Canon peut avoir, ça c'est passager. Je crois qu'on a des gens intelligents dans le Canon qui vont régler toutes ces affaires, tous ces petits problèmes. Moi, j'appelle ça petits problèmes. Mais l'essentiel, c'est le terrain. Parce que là, je suis en train de voir une bonne équipe du Canon qui aurait pu mener peut-être par 2 ou 3-0. Malheureusement, mais... You can see that. Vous avez peur pour le Canon de Yaoundé? Non, pas trop peur, mais là, c'était un peu difficile. Mais je crois que le Canon va gagner et le Canon doit gagner et le Canon doit continuer à être le Canon comme nous l'avons connu. Vous avez vu, je suis avec mes grands frères, Akono Jean-Paul Mongam, parce que nous aimons le Canon. Nous savons ce que c'est que le Canon et c'est pour ça que nous sommes là. Et nous ne pouvons que pousser nos petits là vers l'avant. Est-ce qu'il y a une différence quand vous les voyez jouer entre cette équipe et votre équipe? Oui, sûrement. Bon, c'est normal parce que déjà par la taille, c'est-à-dire ils sont tous petits. Quand je les vois là, ils sont tous petits. Bon, mais la petitesse n'enlève pas le talent. Ils sont talentueux. Mais maintenant, il faut qu'ils travaillent encore un peu plus pour qu'on gagne des trophées, qu'on gagne beaucoup de titres. Thank you very much, Emmanuel Koundé. As Emmanuel Koundé was watching, dear viewers, you could see from the gestures that he was like, no, the Njala Kwan Sports Academy shouldn't score, they shouldn't score. It's the same passion and the same love for club that he's showcasing. And now that he's watching from the sidelines. And it's Canon of Yaoundé still on the lead. But the Njala Kwan Sports Academy in control. Referee sounds his whistle. Infringement against Canon of Yaoundé. Just 17 more minutes and the game will be over here. And I must say that the sunshine weather has given way to the nimbus clouds, which are indicative of an imminent rainfall in the nation's capital. Here comes Yankee, who is calling on his fellow colleagues to move on. Hey, here comes an opportunity. Look again, it ends up and equalizer. Il faut surtout saluer ce calme de l'attaque de la Kwan Academy, alors que Emmanuel Koundé tantôt avait peur de percer de la Kwan Academy. Voici que l'équipe de Limé vient d'égaliser à la 32 minutes. And it is defense man
Jerome Hetu Gilang. It doesn't happen every day. It is a salvation that's coming from Jerome Hetu. He has showcased quite some calmness at the defense, and now it is from plenty of sang-froid that is making the difference up front. Jérôme Hetu, Albert Diabondé, il faut préciser que c'est son deuxième match avec son équipe, puisque lors du premier match, il n'a pas joué, c'était défenseur central. Lors du match contre Dax à Libé, un match qui s'est soldé par un score de parité 2 buts partout. Il n'a largement contribué à ce score de parité. La raison pour laquelle les entraîneurs l'ont reconduit. C'est une belle action de but pour Ndialakoa Academy. Alors que Canon de Yaoundé semblait tenir la carte de la victoire, Albert Diabondé. Voilà que Ndialakoa Academy, qui n'a pas désisté, qui ne s'est pas découragé, qui vient d'égaliser à la 73e minute. 15 minutes à jouer encore, Albert. That was good. It looks like a story which is just being retold. You remember I told you that many times Canon has adopted this same philosophy. The most marginal score 1-0, they decide to field in defenders in what is to weave a tight cordon at the defense, and many times they fake catch with that style of play.